Et si on allait faire un tour du côté de l'Empire du Soleil Levant, est-ce que ça vous dirait pas un peu? Moi personnellement, j'en ai bien besoin parce que la Suisse, c'est sympa 2 minutes, mais on part direction nouveauté Grand Seiko en direct du salon Watches and Wonders de Genève. C'est parti. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver la playlist de toutes les nouveautés Watches and Wonders de Genève. Ce serait bien con quand même de rater tout ça. On va commencer tout de suite très fort avec la pièce phare cette année, le tourbillon à force constante Kodo, qui présente une deuxième itération plutôt très réussie. Je vous rappelle, Kodo, ça signifie en japonais battement de cœur. Je vous rappelle aussi que depuis sa création il y a 62 ans, la marque Grand Seiko n'avait jamais proposé de complications mécaniques. Car oui, le tourbillon est une complication mécanique et Grand Seiko y va mais bien fort en mettant à la fois un tourbillon et aussi une force constante. Un mécanisme à force constante monobloc qui tourne même sur un axe, une prouesse inédite dans toute l'histoire de l'horlogerie. Le calibre qui propulse cette Kodo, il n'est pas inconnu, c'est le 9S T1. Il fait suite à la présentation en 2020 pour le 60e anniversaire de Grand Seiko de la complication de tourbillon à force constante via le calibre T0. Aujourd'hui, l'histoire de Kodo, elle continue avec l'introduction d'une nouvelle pièce en édition limitée inspirée de l'Aurore, qui complète à merveille la première déclinaison de Kodo qui était beaucoup plus sombre. Et ici, on a vraiment un côté lumineux, donc on passage de l'ancien Kodo plutôt l'ombre à la lumière aujourd'hui avec la deuxième itération de Kodo. Tous les composants du mouvement, ils sont de couleur argentée pour donner plutôt une esthétique lumineuse à la pièce. Et pour la première fois, les rubis sont remplacés par des saphirs bleus. Ça, c'est assez incroyable. Pour le boîtier de 43,8 mm de diamètre par 12,9 mm d'épaisseur, on est en platine 950. Le tout pour la modique somme de 385 000 €. Ça donne envie, non? Bon, à part cette nouveauté qui est intouchable pour nous, simples mortels, j'ai vu quelque chose qui va vous séduire. Il s'agit de la Grand Seiko iBeat à remontage manuel qui arrive dans une livrée en or de toute beauté. Bon, des remontages manuels chez Grand Seiko, on en trouvait dans les années 60 et 70. C'est une évidence. Cette année, et pour la première fois depuis plus de 50 ans, Grand Seiko a annoncé un nouveau mouvement haute fréquence à remontage manuel. Il s'agit du calibre 9SA4. Ce n'est autre que le troisième mouvement de la nouvelle génération du calibre 9S mécanique qui a vu le jour, je vous rappelle, en 2020 avec le 9SA5. Le deuxième, c'était en 2023, le mouvement de chronographe Tantagraph. On découvre donc cette année 2 itérations de cette iBeat à remontage manuel avec la SLG W002 qui vient dans un boîtier en or rose 18 carats de 38,6 mm de diamètre pour une épaisseur de 9,95 mm. Donc c'est vraiment des proportions qui sont contenues. Ça, c'est une édition limitée. Et vous avez aussi la SLG W003 qui vient dans un boîtier des mêmes proportions que je viens d'annoncer, toutefois en Brilliant Hard Titanium. C'est un titane un peu pimpé si vous voulez. Et puisque vous savez que la marque Grand Seiko aime la poésie, le cadran forcément est un peu poétique et il reprend évidemment un endroit particulier du Japon. Cet endroit, il s'inspire des bouleaux blancs élancés qui sont typiques du nord du Japon autour du Grand Seiko Studio Shizukushi où sont produites toutes les montres mécaniques Grand Seiko. Donc en fait, c'est un peu de New Birch. On appelle la Birch la montre Grand Seiko avec ce cadran, texture du boulot. C'est magnifique, c'est fin. Les finitions du mouvement au dos à travers le verre saphir sont juste bluffantes. Voilà. On continue avec la collection Evolution 9 et un nouveau modèle, plutôt une déclinaison de cadran de toute beauté. On a l'impression dans ce cadran d'avoir une petite eau qui coule, qui est douce avec des petits rochers. Et ça en fait, c'est vraiment a priori la rivière Iwai et les gorges de Genbi au Japon. Ce qu'il faut retenir cette référence SLGH 021, c'est que c'est la première à être conçue à partir du dernier alliage de Grand Seiko qui est l'Ever Brilliant Steel au sein de la collection Evolution 9. Alors la teinte, elle est plus brillante, elle est plus jolie et en plus, ça résiste davantage à la corrosion. À l'intérieur, on retrouve le dernier calibre dont je vous parlais, le 9S A5 iBeat avec ses 36 000 alternances, avec la très belle réserve de marche de 80 heures et son mouvement à remontage automatique. Pour tout le reste et tous les codes Evolution 9 de Grand Seiko, je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique tout parce que c'est assez compliqué mais c'est passionnant. Voilà vraiment les nouveautés Grand Seiko qui m'ont touché cette année. Il y a aussi un beau chronographe que vous pourrez retrouver avec des teintes iridescentes du cadran qui représentent des rayons de soleil à l'aube sur les montagnes japonaises. Donc franchement, je vous encourage à aller découvrir les autres nouveautés Grand Seiko. Pour ma part, c'est tout. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.